Je suis le mari de Nancy It's depuis true. exactement Yeah, 10 ans. thank you. Oui, c'est vrai. I'm the one who Merci. should be applauding, believe me. Je suis celui qui devrait être en train d'applaudir, croyez-moi. So, Donc, in December, Christmas en of décembre, 17, à 2017, Noël, en 2017, Nancy got a special Nancy gift from a a friend, reçu un cadeau très and it spécial de was la a part d'une Bible. amie. Now, it's Et c'était une interesting. You Bible. would think that Nancy has a lot of Alors, Bibles. vous She dites certainly sûrement que does. Nancy a probablement déjà beaucoup de Bibles. Few, yes. Effectivement, elle en a pas But mal. this was a special kind Mais of Bible. c'était une Bible assez spéciale. It was actually published by Lifeway. Elle a été publiée par Lifeway. Et elle avait des très grandes marges sur le côté, à gauche et à droite. Donc, quand on ouvre, à gauche et à droite, il y avait des grandes marges, presque 4 cm, donc c'est pas mal. Et donc, je dois vous raconter quelque chose. Quand on se voit avec Nancy le matin, on ne se dit pas bonjour. On se dit ouh. Vous savez, on est des adultes et on se dit ouh, salut. C'est vrai. Et c'est facile de rentrer dans une routine à la maison. Et donc, on ne fête pas les choses. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez écrire dans vos notes. Oh, il faut dire ouh, beauté le matin quand on se voit. Vous pouvez dire à votre mari ouh, salut, beau gosse. Donc, en janvier 2018, Nancy a commencé à ouvrir cette Bible pour prendre des notes. Et donc, elle était dans son lit. C'est trop d'informations sûrement, mais personnelles. Mais bon, donc ce jour-là, on s'est levé à peu près en même temps. Et c'était le lendemain de Noël, le premier de l'an. Et donc, elle a commencé à écrire dans la marge de cette Bible. Et je ne sais pas si vous avez vu l'écriture de Nancy, mais il y a presque besoin d'un microscope pour arriver à lire. Vous vous rappelez des microfiches? Ben, Nancy, elle peut aller direct en microfiche et écrire au format microfiche. Et donc, elle écrit dans les marges là, de cette Bible. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu écris? Elle a dit, ben, des pensées comme ça qui me viennent à l'esprit, des idées, des choses qui me viennent sur le texte. Et donc, je la regarde en train de faire ça. Chaque jour, semaine après semaine, mois après mois. Et vous savez peut-être que moi, je publie des livres. Et donc, ma première carrière, c'était de représenter des auteurs, des personnes, des écrivains, et de les connecter entre eux. Les écrivains, donc on prend les manuscrits et puis on les amène vers une personne qui va les publier. Et donc, je regarde ça, cette Bible où Nancy elle est en train d'écrire toutes ses notes. Ma première pensée, je me suis dit, bon, c'était pas très spirituel, mais je me suis dit, ouh, mais il y a un marché pour ça. Vous savez, les femmes autour du monde, je me suis dit, peut-être que les femmes aimeraient connaître ce que tu as écrit dans ces marges. Et ma femme, qui est très grande, m'a dit, oh, je crois pas. En général, elle a toujours raison. Et là, d'habitude, elle dit toujours, oui, mais là, non. Elle s'est dit, bon, non, je crois pas que ça pourrait intéresser des jeunes femmes. Et donc voilà, vraiment cette discipline qu'elle a. Pendant 2 ans, je l'ai regardé faire ça. Et finalement, après 2 ans, je ne pouvais plus tenir. J'ai contacté un ami chez Lifeway et qui publie des Bibles. Et je lui ai dit, tu voudrais peut-être voir la Bible de Nancy? Parce que vraiment, elle a cette Bible où elle prend des notes et que son ami lui a envoyé et elle écrit. Et je pense que peut-être un jour, ça pourrait être une Bible d'études ou quelque chose comme ça. Et donc, on l'a rencontré. Vous auriez dû voir sa tête quand il a vu la Bible de Nancy, avec toutes ces toutes petites notes qu'elle avait écrites avec sa petite écriture toute fine. Eh ben, un truc un peu drôle à vous raconter sur ça. Il y a plusieurs années, il y a 40 ans, Nancy avait un ami qui l'a contactée et cette amie vraiment très intelligente, vraiment bien éduquée, mais qui ne marchait pas avec le Seigneur, mais qui avait besoin d'aide. Nancy est quelqu'un qui aime vraiment écrire, prendre des notes dans un journal, faire des journaux intimes. Et donc, Nancy, elle en avait plein de ces journaux qu'elle avait écrits, de ses carnets, et elle avait envie de les digitaliser.
Et donc, elle avait donné ses journaux, ses carnets à cette amie. Elle avait dit, je vais te payer, mais j'aimerais bien que tu les digitalises. Et donc, et tu fais des documents avec toutes mes notes. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. 30 ans plus tard, cette femme, sa fille qui avait 15 ans, avait aussi besoin d'aide. Et donc, Nancy a commencé à prendre des photos avec son téléphone, des notes qu'elle était en train de prendre dans sa Bible. Et cette jeune femme, la fille de la dame qui avait aidé Nancy à digitaliser ses notes et qui avait été vraiment transformée par le fait d'avoir lu les notes de Nancy. Et bien, sa fille a commencé, elle aussi. Donc, de temps en temps, Nancy prenait une photo, elle lui envoyait à Kara. Karia l'enregistrait. Et après 5 ans, Nancy a eu fini. Et vous n'êtes sûrement pas surpris, mais c'est vraiment quelque chose qui demande vraiment beaucoup de discipline. Je peux vous dire que oui, c'est vrai. J'en peux en attester. Et donc, cette Bible, ces notes, eh ben, ça a donné 700 000 mots. Oui, la Bible contient 7 500 mots. Et elle s'est dit que bon, ce ne serait pas normal si elle en écrivait plus que ce qu'il y en avait dans la Bible. Peut-être que cette jeune femme maintenant a 28, 29 ans. Et donc elle s'est dit que elle n'avait pas imaginé que ça donnerait ça au bout de tant d'années. Cette Bible pleine de notes. Mais avant que cette Bible soit sortie, on a eu l'idée de publier une Bible, la CSB, avec des grandes marges et avec des notes, donc pas trop de notes, pas sur chaque page, mais on pourrait avoir une prière qui soit reliée au verset qu'il y a sur ces pages. Et donc, Lifeway a publié cette Bible. Combien d'entre vous dans la salle en ont? Il y a beaucoup de mains qui se sont levées. C'est vraiment tellement excitant, une des choses les plus excitantes que Nancy a fait, parce que vraiment, c'est une invitation pour que les femmes écrivent et prennent des notes dans leur Bible. Et donc, on a cette Bible maintenant ici, on les vend à côté. Et donc, on a demandé à Nancy de venir nous parler du fait de prendre des notes comme ça dans une Bible. Et je pense que vous allez être vraiment super intéressés. Et j'espère vraiment que vous serez inspirés et que vous aussi, vous aurez l'opportunité de prendre ces Bibles et de les faire vôtres. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que Nancy a écrit, mais c'est ce que le Seigneur va vous dire à vous et ce que vous allez écrire, que le Seigneur vous a partagé dans ces Bibles. Et j'ai vraiment la joie et le privilège de vous présenter. Je vais vous présenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'introduction et je vais juste sortir comme ça. Mais elle a besoin que je la présente parce que c'est ma femme depuis 10 ans. Et c'est vraiment ma fille très précieuse. Je l'aime. J'avais un t-shirt qui disait « J'aime mon pyjama ». Et ça, c'est vraiment la même chose pour moi. Elle est vraiment importante pour moi. Alors, je vais prier. Seigneur Jésus, on réalise vraiment que on parle d'avoir des copies de ta parole, d'écouter de ce que tu as à nous dire par ton Saint-Esprit et d'écrire ces notes de ce que tu nous donnes dans une Bible pour notre encouragement, pour notre sanctification. Peut-être qu'un jour, ces Bibles seront données à des enfants ou à des petits-enfants. Merci Seigneur pour ma femme chérie et je prie que tu puisses inspirer toutes ces personnes ici de vraiment rentrer dans la parole, de peut-être prendre des notes et que le Saint-Esprit puisse parler avec une voix claire dans leur cœur. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Et donc, je vais embrasser la personne qui parle. Vous ne pouvez pas dire non. Merci, mon amour. Ça, c'est le tien. Et je ne savais pas que Robert allait dire ça, parce que c'est dans mes notes, en fait. Et donc, on va enregistrer pour un podcast qui va durer 2 jours sur ce sujet. Et donc,
Excusez-moi, je vais devoir répéter ce qu'il vient de dire, comme ça au moins vous ne l'oublierez pas, mais pour que ça soit inclus dans le podcast. Alors, je voudrais faire quelque chose d'abord. Ça fait plusieurs jours que j'avais envie de faire ça. Alors, je n'ai pas trouvé d'autre moment où le faire. Donc, on va le faire maintenant. Alors, levez-vous. Alors, je ne sais pas chanter, je ne suis pas un leader de louange, je n'ai pas de... Et alors, on va chanter un chant sur la Bible. La Bible, oui, c'est un livre pour moi. Et je suis devant la parole de Dieu, la Bible. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce chant, qui n'a jamais entendu ce chant? Ah, il y en a beaucoup. Alors maintenant, si vous savez épeler le mot Bible, eh ben, vous pouvez chanter B-I-B-L-E, la Bible. Oui, c'est un livre pour moi. Je suis devant la parole de Dieu, la B-I-B-L-E, Bible. Bible. Ah, bah super, vous avez été à la même école du dimanche que moi. Alors, peut-être que Shane et Shane devraient mettre ça dans leur chant qu'ils vont nous interpréter. Alors, c'est vraiment merveilleux de voir autant de femmes ici qui sont intéressées par ce sujet, la joie de faire du journaling biblique. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais fait ça et vous avez plein de questions ou vous n'avez pas fait de journaling biblique depuis très longtemps et vous avez besoin de petits conseils pour pouvoir continuer à le faire d'une manière vraiment significative. Alors, c'est une session un peu informelle. Je veux juste partager un peu mon chemin, ce que j'ai découvert et je continue à apprendre sur la parole de Dieu. Et c'est vraiment la beauté de prendre des notes dans ma Bible. Mais comme Robert l'a dit, c'était un cadeau qui m'a été donné à la fin de 2017 par une de mes amies. Et donc, elle m'a donné une Bible pour prendre des notes. Et c'était la CSB, la Christian Standard Bible. Donc, c'était assez nouveau à ce moment-là. J'aime bien j'aime bien lire différents types de Bibles, différentes traductions, différentes versions. Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une seule Bible avec toutes vos notes et tout ce que vous avez souligné et vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas changer de Bible, vous ne voulez pas changer de version, vous voulez garder celle-là. C'est très bien. Mais ce que j'ai trouvé qui était vraiment très intéressant, c'est que pour moi, ça a vraiment été super de changer de Bible assez souvent. J'ai trouvé ça super. J'ai plein de Bibles chez moi. C'est en fait dans ma chambre, j'ai une étagère remplie de Bibles, des livres que j'avais quand j'étais au collège jusqu'à maintenant. Et j'écris dedans, je les utilise beaucoup, mais j'utilise pendant 2 ou 3 ans, parfois un petit peu plus. Mais j'aime vraiment commencer avec une Bible toute neuve de temps en temps, juste parce que je vois les pages d'une manière nouvelle. Peut-être que vous n'avez pas envie, mais pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un avantage et ça m'a aidé à aimer la parole de Dieu. Donc, mon ami m'a donné cette Bible dans la traduction CSB. Donc, j'avais vraiment envie d'essayer la nouvelle traduction, et puis après, je suis revenue vers celle que j'utilisais depuis longtemps. Mais j'ai commencé à lire et j'ai vu ces pages et j'ai vu ces grandes marges à gauche et à droite. J'ai toujours écrit dans ma Bible. Et on va parler de ça un peu plus tard. Et il y a plein de gens qui ne sont pas très à l'aise de s'imaginer écrire dans sa Bible. Mais quand j'étais une petite fille, mon père nous avait dit allez surligner dans votre Bible. Et donc, je voudrais surligner tout. Et mon père m'avait dit, ma chérie, peut-être que tu devrais essayer de juste souligner les choses qui ne t'intéressent pas vraiment parce que tu soulignes tellement de choses qu'au final, on ne comprend pas grand-chose. Mais pour moi, c'était une manière de vraiment me plonger dans le texte, même quand j'étais enfant. Et je me rappelle, il y avait un ami pasteur évangélique. C'est avec lui que mon père s'est converti. Et donc, il a vu que j'avais écrit dans ma Bible, et il avait dit, il était russe et juif, un évangélique baptiste. Vous imaginez le mix? Et donc, il a vu que j'étais en train d'écrire, et il a dit avec son accent russe très épais, mais jeune femme,
tu devrais écrire un peu plus grand parce que quand tu seras âgé, tu ne pourras pas lire tout ce que tu as écrit. Et maintenant, je suis vieille. Et oui, j'écris encore petit. Mais heureusement, le Seigneur m'a donné de très bons yeux. Donc pour l'instant, j'arrive encore à lire mes notes. Il n'y a pas grand monde qui arrive à les lire, mais moi, j'y arrive encore. Et donc, ça fait longtemps que j'écris dans ma Bible et que je prends des notes. Et j'aime bien trouver des références croisées. Je lisais quelque chose et ça me rappelait quelque chose d'autre que j'avais lu ailleurs. Et donc, je l'écrivais avec les références. Et franchement, je préfère les Bibles sans les références croisées au milieu parce que j'aime bien les trouver moi-même, ces références. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui m'appartient, mais quand je lisais la Bible, j'aimais vraiment me dire où est-ce que j'ai déjà vu ça? Ça me parle de quelque chose. Où est cette référence? Alors, c'est dans Lévitique. Est-ce que je l'ai lu peut-être dans les Hébreux ou quelque part d'autre? Et ça me faisait penser que vraiment j'écrivais tout ça. Après, j'écrivais aussi des petites prières sur beaucoup de mes Bibles. Et donc, j'étais vraiment très habituée à écrire, à prendre des notes dans ma Bible. Et je voulais le faire encore plus. Et du coup, j'écrivais aussi mes notes dans un autre carnet de notes à côté parce que j'avais plus de place. Et c'est ça que mon ami a digitalisé un peu plus tard. Et donc, ça a toujours été une habitude pour moi de faire du journaling biblique. Mais avec une Bible vraiment faite pour ça, c'était encore mieux. Et je vais parler de ça un peu plus tard. Donc, j'ai ouvert Genèse 1 le 1er janvier en 2018. Et qu'est-ce que j'écris? C'était la première fois. Et il y avait tellement de choses à dire, mais qu'est-ce que je vais écrire? J'aurais pu écrire carrément un livre sur Genèse. On pourrait écrire des tonnes de livres sur ce qu'il y a dedans. C'est tellement la fondation de toute chose. Mais qu'est-ce que je vais écrire? Et j'étais un petit peu intimidée. Et puis, on était avec des femmes sur Facebook et on leur disait, alors c'est quoi votre expérience avec le journaling biblique? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimez le faire? Et une des choses qui revenait le plus récurrent, c'était, je ne sais pas quoi écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Et puis, je ne veux pas abîmer ma Bible. Eh bien, moi, j'avais exactement le même sentiment. Je me suis dit, oui, c'est une toute nouvelle Bible. Et donc, vous, les aînés, peut-être que vous vous dites la même chose. C'est un peu un de nos traits. On veut des choses bien propres. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je vois dans ce passage aujourd'hui? Et puis, je voulais que ce soit une conversation avec le Seigneur, parce que c'est vraiment ce qu'on voudrait que notre vie de dévotion avec le Seigneur, le matin, ces moments où on lit, on voudrait que ce soit vraiment un moment de communion avec le Seigneur et qu'on puisse répondre. Et donc, je prenais mon temps. Je n'étais pas pressée. Je n'avais pas décidé de combien de temps j'allais prendre pour faire ces notes. Et ça m'a pris 3 ans pour faire le Nouveau Testament. Et j'ai dû rajouter beaucoup de pages parce qu'en fait, j'avais plus assez de place dans cette Bible, même avec les grandes marges. Et dans Romains 12, je pense que j'ai écrit 8000 mots. C'est fou. Mais j'étais pas pressée, je pensais pas du tout que j'allais publier ces notes. Et donc, je ne pensais pas que qui que ce soit lirait ces notes. C'était vraiment pour moi. C'était mon temps avec le Seigneur. Et donc, je me suis dit, alors, ce temps-là, c'est vraiment mon havre de paix. C'est devenu vraiment un moment de joie pour moi. Et puis, j'étais assise avec mon mari des fois le soir et puis je dis, ah, j'ai vu ça. Et puis ça, c'était super. Et donc, j'étais vraiment excitée et je découvrais des choses comme ça dans la parole de Dieu. Et donc, j'ai vraiment apprécié la Bible CSB. Et donc, si vous vous posez la question, ils ont une combinaison vraiment très, très belle, où c'est vraiment très proche du langage de départ original dans le texte, mais en même temps, c'est très accessible, dans un langage très accessible. Il y a des Bibles qui sont vraiment, c'est presque mot pour mot, la traduction littérale, mais la façon dont c'est écrit, c'est un petit peu difficile pour les lecteurs modernes. Et puis après, on a des traductions, des paraphrases c'est plus pour réfléchir, mais c'est pas aussi proche du texte. Mais par exemple, pour un petit enfant, on pourrait les lire.
Et donc, il y a des versions vraiment qui essayent de combiner un petit peu les deux. Évidemment, je parle des traductions, de la version en anglais, mais ça peut exister aussi dans d'autres langues. Et donc là, il y a vraiment, c'est vraiment très proche du texte et très, très proche de la vérité. Et donc, il n'y a pas d'interprétation du traducteur au texte, mais quand même, ils utilisent une manière de parler et de faire des phrases qui ressemblent à la manière dont on parle aujourd'hui. Donc, je trouve que la CSB, elle était vraiment facile à lire et très proche du texte. Donc, moi, je ne connais pas l'hébreu, hein, donc tout ce que je vous dis, c'est ce que je comprends de ma propre compréhension du texte. Et donc, la CSB, c'était bien. Il y a aussi d'autres versions. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure version. Il y en a plein d'autres très bonnes, mais je suis vraiment très reconnaissante d'avoir un partenariat avec les gens de CSB. Je veux juste lire la Bible et je veux vraiment, je suis très heureuse d'avoir ce partenariat avec eux. Et puis, souvent, je parle en me référençant à cette version-là. Et donc, si vous cherchez une nouvelle Bible, je vous recommande vraiment celle-là. Et puis, sur les réseaux sociaux, des fois, je postais un peu sur ce process que je suis de faire du journaling biblique. Et puis, vous avez vu la photo de ma Bible. Et vraiment, j'aimais tellement, vraiment dire aux femmes de venir se plonger dans la Bible. J'avais vraiment envie qu'elles lisent tout ce que j'avais écrit. Mais enfin, il y a des choses, ça me faisait un peu peur qu'elles le lisent parce qu'il y a des choses, j'avais pas vraiment envie qu'elles le lisent. Il y a même des choses que j'ai écrites, je suis même plus trop d'accord avec ce que j'ai écrit. Il y a des choses, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, rien de ce qu'on écrit dans la Bible n'est inhérent. Ce qui est inspiré, c'est le texte. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce à quoi on veut vraiment s'attacher. Mais le fait de vraiment se plonger dans la parole, c'est évidemment, c'est pas tout à fait parfait ce qu'on écrit ou ce qu'on dit. Et si vous êtes une maman et que vous avez un enfant de 4 ans qui vous fait une petite note et qu'il écrit pas très bien et qu'il y a des fautes et qu'il a fait des rayures, et des mots qui sont pas bien écrits. Est-ce que vous allez lui dire: «Oh non, non, t'aurais dû faire mieux que ça, franchement, c'est pas top ce petit mot». Mais non, vous serez tellement contente que votre enfant a voulu vous écrire une lettre. C'est touchant. Et donc, vous savez, quand ils sont petits et qu'ils ont 4 ans, ils vont pas écrire de la même manière que quand ils grandissent. Mais on est vraiment très content qu'ils aient cette envie de vouloir écrire. Donc si vous connaissez pas le journaling biblique, vous connaissez pas bien la Bible et vous n'êtes pas très à l'aise d'écrire des choses dans la Bible en disant: «Oh non, mais moi je suis pas un écrivain». On vous demande pas ici d'écrire quelque chose de professionnel. C'est pas grave si vous êtes amateur. Le mais j'ai étudié la Bible pendant plus de 60 ans et je suis en permanence en train d'apprendre de nouvelles choses. J'apprends des nouvelles choses sur l'écriture en entendant Kevin parler hier, par exemple. Pourquoi je n'ai jamais pensé à ça, moi? Merci, c'était super beau. Et, et les gens se disent, je vais abandonner. Non, continuez. On, vo- on voit pour l'instant comme à travers un voile. On ne voit pas clairement, nos yeux ne peuvent pas voir très clairement. Mais la parole de Dieu, tout ça, on ne comprend pas tout. Mais un jour, on verra clairement, d'une manière magnifique, et on le verra face à face. Et il nous connaît, et alors nous le connaîtrons à notre tour. Et pour l'instant, on ne peut pas le faire parfaitement. Pour l'instant. Alors, dans les moments qu'on a pour l'instant, là, je voudrais juste vous parler un petit peu. Et ça aurait été mieux si on était un peu assis, comme si on était dans notre petit salon et on pourrait avoir une conversation sur ça. Donc, j'essaye juste de dire un peu ce que des femmes ont écrit pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'elles pensent. Et donc, je voudrais vous partager un peu des idées sur comment procéder pour faire du journaling biblique. Alors, je voudrais parler d'abord de c'est quoi faire du journaling biblique, et puis à quoi ça sert, pourquoi le faire, les bénédictions qu'on peut en tirer, et puis comment on fait ça, comment faire, et puis quelques petits conseils. Il y a sûrement plein d'autres choses, mais vous pourrez les voir dans la CSB avec qui j'ai fait un partenariat. Dans cette Bible, vous verrez dans la préface, j'ai écrit des notes. Donc si j'ai pas le temps de tout vous dire aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de prendre des notes sur ça, hein, c'est déjà dans la Bible. Alors, donc je vais d'abord vous expliquer le pourquoi. Parce que si je vous dis comment on le fait avant de vous dire pourquoi,
Et comment? Alors, ça va être compliqué. Donc, c'est quoi le journaling biblique? Alors, le journaling biblique, c'est prendre des notes, qu'on le fasse en ligne ou qu'on le fasse dans un vrai cahier avec un stylo. C'est écrire en prenant des notes. Prendre des notes pendant qu'on est en train de lire la Bible. Voilà. Alors, des fois, il y a des choses qui vont apparaître dans ma Bible parce que quelque chose me parle vraiment particulièrement et du coup, je vais mettre un petit P avec un cercle. Et ça veut dire que ça, c'est privé. Et donc, je ne veux pas que les gens publient ça. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Et c'est pas vraiment un journal intime. C'est pas pour écrire votre vie. C'est vraiment écrire ce que Dieu vous communique en lisant sa parole. Et donc, c'est un outil. C'est une manière de méditer sur les Écritures et pour s'imprégner vraiment de la parole de Dieu. Et donc, il y a beaucoup de façons différentes de méditer sur la parole de Dieu. Et donc, écrire, c'est une des manières de le faire. Mais je trouve que moi, ça m'aide vraiment beaucoup d'écrire. Donc, le but, c'est pas juste de remplir les lignes sur ces marges. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui peut être pris en photo parce que vous avez une très belle écriture ou d'être que ça soit publié. Le but, c'est vraiment de rentrer dans la parole de Dieu. Et donc, et de voir ce que Dieu veut nous dire. Et donc, j'écris au fur et à mesure que je lis, et puis je réfléchis, et puis je le mature un peu, et puis ensuite, j'écris ce qu'il y a sur mon cœur. Et si je lisais le même passage la semaine d'après, j'écrirais probablement quelque chose de différent. Mais c'est vraiment un procédé pour méditer sur la parole de Dieu. Alors, prendre des notes, faire du journaling biblique, peut-être que vous n'avez jamais essayé. Je vois beaucoup de gens dans cette conférence et beaucoup de gens à l'église et quand ils écrivent les messages, ils sont en train d'écrire et je les vois en train de prendre des notes. Mais pourquoi vous faites ça? Eh bien, parce que c'est votre manière d'assimiler la parole. Vous essayez de retenir des points importants, de prendre des notes. Vous essayez pas de prendre tous les mots, vous ne faites pas de la dactylographie, mais parce que peut-être que vous voudrez revenir dessus et relire. Et c'est pour ça que vous prenez le temps d'écrire. Vous apprenez plus si vous utilisez plusieurs sens pendant que vous êtes en train de lire. Si vous écoutez juste, alors écoutez, c'est très très important, hein, ne vous méprenez pas, mais il y a peut-être des choses qui vous passent dans la tête pendant ce temps-là, mais si en plus vous écrivez pendant que vous êtes en train d'écrire, en fait, vous utilisez un autre sens. Et du coup, vous allez en retirer beaucoup plus en vous engageant activement dans ce que vous en entendez. Donc, prendre des notes, c'est vraiment le journaling biblique, c'est prendre des notes au fur et à mesure que vous lisez la parole de Dieu. Alors, ça, c'est du journaling biblique. Mais c'est quoi donc, le journaling biblique, c'est différent d'une Bible dans laquelle on peut prendre des notes, de la Bible de journaling. Donc, la Bible, pour prendre des notes, c'est pour... c'est un outil pour pouvoir. Alors, si vous faites du journaling biblique, c'est un moyen de pouvoir réfléchir à la parole. Alors qu'une Bible, pour prendre des notes, c'est un outil pour vous aider à faire du journaling biblique. Donc, il n'y a rien de sacré. Évidemment, ce livre est très sacré. Mais sur le fait d'avoir ce type de Bible avec des grandes marges pour écrire, c'est juste un outil, c'est une ressource. Si c'est utile pour vous, utilisez-la. Si ce n'est pas utile pour vous, ne l'utilisez pas. Prenez autre chose, peut-être un cahier ou utilisez ce qui vous permettra de retenir des choses sur la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, non mais moi, je ne peux pas écrire dans ma Bible. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pensent comme ça, qui se disent, je veux pas, peut-être que si vous pensez comme ça, vous ne seriez pas venu ici, mais il y en a pas mal qui m'ont dit, je préfère le faire dans un petit cahier à côté. Je ne veux pas écrire dans ma Bible. Oui, parfait, faites comme vous voulez. Faites ce qui vous permet de toute façon de vraiment vous concentrer sur la parole de Dieu. Vous pouvez utiliser un cahier séparé, un journal numérique. Et j'ai tout essayé.
pendant mes années d'études bibliques. Mais pour moi, vraiment, utiliser cette Bible CSB, et ça c'est la deuxième version, vous pouvez voir la première dans le centre de ressources, mais vraiment pour moi, ça a vraiment été une expérience nouvelle de marcher avec Dieu. Et une nouvelle façon de marcher avec Dieu, c'est génial. Et donc, je prends des notes juste à côté du texte. Donc pour moi, c'est vraiment été quelque chose d'énorme dans ma vie de méditation sur sa parole. Ça m'aide aussi à connecter mes notes plus directement au texte. Alors, il y a plein d'autres Bibles qui permettent de prendre des notes et peut-être que vous voulez utiliser une version qui vous plaît mieux, mais je suis vraiment très, très reconnaissante pour celle que CSB nous permet d'acheter. Et donc, CSB, ce sont vraiment nos amis et c'est aussi un des sponsors de cette conférence. Je leur suis vraiment reconnaissante. Et donc, ils ont fait une édition spéciale CSB, Bible pour prendre des notes, Revive Our Heart. Et voilà, on a 3 magnifiques options de couverture. À l'intérieur, c'est la même chose dans les 3. Celui avec les fleurs, il y en a une un peu bleue et une en couleur un peu sauge. La première, c'est une couverture en dur et l'autre, c'est un peu en une couverture simili-cuir. Et donc, à l'intérieur, il y a des suggestions pour faire du journaling biblique. Il y a des petits exemples des notes que moi j'ai prises, des photos de ma Bible où j'ai pris des notes. Et à l'intérieur, il y a aussi 150 prières que j'ai écrites pendant que j'étais en train de faire du journaling biblique. Et donc, ça vous donnera un peu une idée de comment on peut écrire, comment vous pourrez écrire vos propres prières. Et donc, je les ai éditées pour que ça soit pas uniquement les miennes, mais que vous puissiez les réutiliser, que vous puissiez vous les approprier pour en faire vos prières. Donc, ces prières sont aussi un outil vraiment appréciable dans ces Bibles. Et donc, si vous n'avez jamais essayé, j'espère vraiment que ça vous encouragera à le faire. Et vous avez peut-être déjà tenu un journal biblique. Alors, voilà quelques idées qui pourraient vous être utiles. Donc, je vais juste vous donner quelques conseils. Donc, quand vous faites du journaling biblique, prendre des notes, ça influence la façon dont vous lisez et vous assimilez la Bible. Donc, je vais lire un peu ce que des personnes m'ont écrit par rapport à ça. Il y en a une qui a dit « Quand je prends le temps d'écrire ce que Dieu m'apprend, j'y pense plus intensément. Ça me permet de prier à travers quand je lis les Écritures. Ça m'aide à rester plus longtemps connecté à la parole de Dieu. Et puis, ça m'a vraiment aidé dans ma foi. » Et une autre femme qui a dit le fait de prendre des notes, ça cimente les vérités dans mon esprit. Et quand j'écris ce que Dieu me transmet dans mon cœur, ça a vraiment du poids. Et la leçon reste avec moi plus longtemps. Et puis, il y a une autre dame qui disait « Je n'avais jamais pris de notes dans ma Bible avant de recevoir la Bible Revive Our Hearts. Je suis une débutante. J'ai vu les petits tips dans la préface et puis je me suis lancée à fond. Ça a vraiment changé la façon dont j'étudie la Bible. Ça m'aide à me poser et à être vraiment connectée avec ce que je lis. Je trouve que c'est vraiment une façon très enrichissante d'étudier la parole de Dieu. Amen. La mission est accomplie. C'est exactement ce qu'on voudrait. Mais c'est aussi une manière de garder une trace de ce que Dieu vous a appris, de votre croissance spirituelle, de ce qu'il a fait dans votre vie. Une dame qui a dit que le journaling, c'est une merveilleuse manière de regarder en arrière et de voir dans quel domaine j'ai grandi, ce que le Seigneur m'a appris, comment il a travaillé dans ma vie au fil des années. Depuis que je me suis convertie à 43 ans, j'ai commencé à faire du journaling biblique et j'ai inclus aussi mes prières. Je les ai encore toutes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable quand je ressors mes carnets que j'ai écrits quand j'étais jeune. J'avais 21 ans et je vois le chemin que j'ai parcouru toutes ces années. C'est un rappel de ma marche avec le Seigneur et mes enfants et petits-enfants pourront s'y référer quand je serai partie rejoindre le Seigneur. Donc c'est vraiment une façon de noter vos réponses à sa parole. C'est aussi donc une manière de noter ce que Dieu vous transmet. Vous pouvez inclure vos prières. C'est vraiment une manière d'écrire tout ça. Et puis, ça vous rend vraiment responsable de ce que vous avez
écrit, c'est oui, Seigneur, je dis oui à ce que tu as écrit dans ta parole. Et une autre raison encore, c'est très important, c'est vraiment quelque chose de précieux, c'est que cette Bible ou ces carnets que vous avez faits, ça va devenir un trésor à partager avec les autres, y compris les générations futures. Une femme a dit, mon but, c'est de prendre des notes dans toute ma Bible pour chacun de mes petits-enfants et de leur donner. Une autre dame a dit, ma mère avait une Bible avec des grandes marges sur le côté pour prendre des notes. Quand elle est décédée, mon père, qui n'était pas converti, a lu la Bible et ses notes. Et je pense que ça a grandement influencé sa conversion. Mais qui aurait pu penser? Cette femme, quand elle écrivait ses notes dans sa Bible, elle ne pensait pas que son mari inconverti les lirait un jour et que ça pourrait aider. Mais c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Une autre dame a dit, depuis l'école primaire, j'observais mes parents écrire dans leur Bible. Vous avez peut-être des enfants petits et peut-être que vous ne pensez pas qu'ils vous observent pendant que vous écrivez dans votre Bible. Mais ça a eu un grand impact sur moi. Et j'ai moi aussi gardé des notes dans ma Bible à partir du collège. Mes parents ne sont plus là, mais j'ai hérité de leur Bible. Quelle bénédiction d'avoir ces notes. Mon but, c'est d'avoir plusieurs Bibles de notes pour quand à mon tour je ne serai plus là, pour que mes enfants en aient une chacun. La parole de Dieu est un trésor et j'espère qu'un jour mes enfants chériront cet héritage de ma part. C'est plus précieux que n'importe quel autre héritage que vous puissiez leur laisser. Une vie de foi, une vie avec Dieu et vraiment une trace de votre vie avec Dieu. Alors, dans le temps qui reste, je vais vous donner un petit peu de conseils sur comment faire le journaling biblique. Alors, c'est des choses que j'ai entendues dans mes conversations sur les réseaux sociaux. Et cette femme a dit, je n'ai pas encore essayé parce que je ne sais pas comment faire. Alors, c'est bien déjà de le dire. Je voudrais essayer, mais je ne sais pas comment faire. Alors, je vais vous expliquer un peu. Peut-être que ce que vous devez vous rappeler, et c'est peut-être la chose la plus importante, écrivez ça. Il n'y a pas de bonne façon de le faire, de faire du journaling biblique. D'accord? Je le répète. Il n'y a pas de bonne façon, entre guillemets, de le faire. Vous pouvez le répéter avec moi? Il n'y a pas de bonne façon de faire du journaling biblique. Croyez-le. Je vais vous donner quelques idées et des suggestions. Mais n'essayez pas de tout essayer en même temps en rentrant chez vous. D'accord? Tout ce que vous allez lire que j'ai écrit dans la préface de cette Bible, n'essayez pas de tout faire. Ne vous mettez pas la pression. Prenez une ou deux idées et commencez avec ça. Et puis après, vous pourrez changer et faire autre chose. La manière dont je prends mes notes maintenant, c'est très différent de quand je le faisais pendant les 5 dernières années. En fonction des saisons de votre vie, vous écrirez de manière différente. Et même quand vous êtes dans la Bible, il y a des genres différents dans la Bible. Il y a des prophéties, il y a des psaumes, de la poésie, il y a des histoires. Donc, ce n'est pas tout du tout le même type d'écriture partout. Et donc, il y a aussi différents types de prendre des notes. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles avaient peur d'écrire dans leur Bible et elles avaient peur que ça ne soit pas parfait dans la manière, dans ce à quoi ça ressemble et dans ce qu'elles écrivent. Beaucoup m'ont dit ça. La première m'a dit, je me suis acheté une Bible biblique, une Bible de journaling à Noël, mais je n'ai pas encore réussi à écrire dedans. J'arrête pas de la regarder, je me dis qu'elle est vraiment trop belle, trop propre et j'ai peur de tout gâcher. J'ai une nouvelle Bible, Réveille nos cœurs, et j'aimerais trop commencer le journaling. Mais honnêtement, ça m'impressionne. Et malheureusement, je suis du genre à vouloir que tout soit parfait. Probablement que dans cette salle, vous vous sentez comme ça aussi. C'est quelque chose qui m'attire, mais le besoin que ce soit parfait me retient. Je viens tout juste d'avoir la Bible pour la prise de notes. J'hésite parce que je voudrais que ce soit parfait, mais j'ai peur d'écrire des choses qui ne soient pas assez profondes. Et si je fais des erreurs, des ratures, je suis stressée à l'idée de gâcher une belle Bible avec mon horrible écriture. J'ai tellement de messages dans ce sens. Bon, d'un côté, je comprends que vous disiez ça. Moi, j'écris pas très bien, j'ai pas une très belle écriture. Mais essayez quand même, lancez-vous. Et puis, vous verrez que la joie de le faire viendra au-delà de toute cette peur que vous avez.
Et puis, peut-être si vous êtes une personne qui dit « je ne peux pas rater les choses, je ne peux pas faire en sorte que ça ne soit pas parfait, j'y arrive pas ». Je vais vous le dire de manière assez gentille. Arrêtez vos bêtises. Il y a peut-être un autre problème ici si vous dites ça. Peut-être que le fait de penser que vous devez être parfaite ou que vous puissiez être parfaite ou que vous deviez être parfaite ou le fait que vous stressez parce que vous n'arrivez pas à être parfaite, je peux vous dire que ce besoin fera de vous son esclave. Le fait d'être centré sur soi-même, c'est dangereux. Il faut être centré sur Christ. Il n'y a que Christ qui est parfait. Vous ne serez jamais parfaite. Il ne vous demande pas d'être parfaite. Que vous ne vous demande pas d'avoir une écriture magnifique. Je vais vous montrer une photo ici. Regardez. Une Evelyn Christensen, ça c'était sa Bible. Et donc c'était vraiment une femme de prière. Et elle a aidé des milliers de femmes à prier. Et elle m'avait envoyé une photo de sa Bible et je l'ai mis dans le bureau de mon ministère. Mais regardez, c'est vraiment le bazar, sa Bible. Ça n'a pas l'air parfait, mais ça a vraiment l'air d'être la Bible d'une personne qui est rentrée profondément dans la parole de Dieu, qui l'aimait et qui est revenue lire. Et on voit bien qu'il y avait vraiment un usage très fréquent par Evelyn de sa Bible. Moi, mes Bibles, alors je n'ai pas de photo à vous montrer, mais Robert vous a montré. J'ai rayé beaucoup de choses et il y a beaucoup de parties qu'on n'arrive même pas à lire. C'est vraiment le bazar aussi. Mais c'est pas pour montrer le fait que j'écris bien. C'est vraiment une question de rencontrer le Seigneur pendant qu'on prend ses notes. Et si vous pensez que vraiment votre écriture est magnifique, extraordinaire, alors rappelez-vous, vous avez un problème. Ce qui est incroyable, c'est pas ce que vous écrivez, mais c'est ce à propos de quoi on écrit. Donc, ce que vous allez pouvoir écrire, ça n'a pas besoin d'être chic, ça n'a pas besoin d'être super propre, ça n'a pas besoin d'être très long, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être édité. Je suis une éditrice, c'est ce que je fais. J'écris et j'édite et je peux vous dire que, allez, laisse tomber. Pour le journaling biblique, personne d'autre ne va venir regarder ça. C'est pas sur moi, c'est pas à propos des autres, c'est vraiment entre Dieu et moi. Le seul but, c'est vraiment de laisser sa parole changer et façonner votre vie. Et donc, vous commencez, et donc vous avez cette Bible qui est vraiment magnifique. Et celle-là, je suis en train dans ma nouvelle, si vous voulez voir, vous pouvez regarder ma Bible. C'est vraiment le bazar, même dans celle-là, cette nouvelle Bible. Avant d'écrire quoi que ce soit, demandez au Seigneur de vous parler par son Saint-Esprit. Et vous pourriez écrire une prière et puis écrire ces mots et puis lire. Peut-être vous allez lire une grosse portion, une petite portion. Peut-être que vous allez regarder un petit peu plus précisément une partie. Si vous êtes un perfectionniste, laissez tomber. Le but, c'est de venir rencontrer Dieu. Parfois, vous allez avoir une vue d'ensemble, comme si vous regardiez, vous aviez une vue panoramique. Parfois, vous allez vraiment aller de manière plus profonde dans votre lecture. Les deux sont très importants. Et parfois, vous avez besoin de lire plus vite. Des fois, vous avez besoin de passer plus de temps sur un passage. Moi, je mets des fois une date comme ça. Si je suis en voyage, je vais aussi dire où j'étais à ce moment-là. Je vais marquer la date et le lieu où j'étais quand j'écris. Nous encourageons vraiment les femmes à lire la Bible ensemble. Et en 2026, avec ce nouveau projet, j'espère que vous ferez ça. Ça va être assez rapide comme rythme. Il y aura beaucoup de choses à lire pour lire toute la Bible en un an. Mais vous pouvez le faire. Si vous avez signé sur le livre à l'extérieur, là, où vous dites que vous vous engagez à le faire, on veut vraiment le faire avec les femmes tout autour du monde en 2026. Vous n'aurez pas beaucoup le temps d'écrire grand-chose sur chaque page quand on suivra ça. Donc, si vous voulez aller plus vite, vous allez écrire un peu moins, mais c'est OK. Juste
trouvez un peu les choses les plus importantes. Et puis plus tard, vous reviendrez, vous prendrez une approche un peu plus lente. Et surtout, il n'y a pas de deadline à respecter. Laissez Dieu remplir votre cœur. Et pendant que vous lisez, rappelez-vous que c'est une conversation. Vous écoutez Dieu parler. Vous lisez, vous écoutez, vous apprenez, vous essayez de le digérer, vous le processez, vous le méditez, vous réfléchissez au texte, vous essayez de comprendre. Et puis, vous prenez des notes pendant que vous lisez au sujet de ce que vous êtes en train de lire. Mais ce que vous voulez faire surtout, c'est répondre à Dieu. Et donc, on verra ça un petit peu après dans les conseils. Une dame dit, je ne suis pas très douée pour écrire et parfois je rédige qu'une ou deux phrases. Mais ce n'est pas un problème. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne manière de faire ça. Allez, répétez, il n'y a pas de bonne façon de faire ça. Mais quand vous le faites, en tout cas, je voudrais vraiment vous encourager à rester simple. Et il y a des choses moins simples et des choses plus simples. Mais si vous commencez et vous avez juste besoin d'avoir un petit peu de rafraîchissement dans votre temps avec le Seigneur, voilà comment vous pouvez le faire. Donc, si vous écrivez ça, n'essayez pas de tout faire, d'accord? Prenez une manière de faire. Parfois, vous allez peut-être juste copier le passage dans les notes ou dans votre petit carnet à côté. Juste écrire le verset à la main. Moi, ça m'aide vraiment à me rappeler la parole de Dieu et à la digérer, de recopier les passages avec vraiment peut-être le verset clé dans un paragraphe. Peut-être que vous voulez paraphraser, donc l'écrire avec vos propres mots, ce que vous venez de lire, réfléchir à ce que vous venez juste de lire. Certaines personnes utilisent un peu la méthode résumé, application. Donc d'abord, vous résumez de quoi parle cette section ou ce chapitre. Ça peut être une ou deux phrases, c'est vraiment un résumé, pas besoin d'être très long. Et ensuite, une application qui peut aussi être courte. Comment ce chapitre vous a parlé personnellement ou touché? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez à ce propos de ce que vous venez de lire? Un petit peu, quelques petites phrases comme ça. Et si vous faites ça, au bout d'un moment, quand vous aurez terminé, vous aurez un aperçu simple, chapitre par chapitre, de l'ensemble de toute la Bible. C'est simple de faire ça. J'ai vraiment demandé à des jeunes, à des adolescents d'essayer de faire ça. Alors, je vous encourage vraiment d'écrire aussi des prières au fur et à mesure que vous lisez et que vous répondez à ce que vous avez lu. Alors, je vais vous dire, il y a 5 types différents, enfin il y en a plus, mais moi j'utilise ce type de prière, 5 types différents de prières. Et donc je vais vous donner un peu les noms. Donc il y a les prières Merci Seigneur, donc c'est de l'adoration, manière de dire merci. Merci Seigneur pour ci, merci Seigneur pour ça, merci Seigneur parce que tu es saint, merci Dieu parce que tu es bon, merci parce que tu... Après il y a les prières Oui Seigneur. C'est des prières d'acceptation ou de reddition, d'obéissance. Je suis d'accord avec toi, Seigneur. C'est dur, mais vous pouvez secouer vos petits mouchoirs là. Oui, Seigneur. Après, il y a des prières plutôt Ô Seigneur, des prières de confession. Ô Seigneur, je n'ai pas obéi ta parole. J'ai péché contre toi. Et donc, vous pouvez écrire ça. Ça n'a pas besoin d'être très long. Après, il y a des prières Aide-moi, Seigneur, qui sont des demandes, des supplications pour nous-mêmes. Peut-être des choses qui viennent parce que vous venez de lire quelque chose. Aide-moi à pardonner cette personne, parce que vous allez lire sur le pardon. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance quand j'ai peur. Prenez l'écriture et faites-en une prière. Et puis à les prières, s'il te plaît, Seigneur. Ça, ce seront des supplications pour les autres. Peut-être que vous y a un enfant pour qui vous faites cette Bible, à qui vous voudrez la donner, et vous pouvez écrire des prières pour cette personne que vous aimez. Une femme disait, j'ai un peu du mal parce que j'ai pas trop le temps de le faire. J'ai du mal à tenir mon journal régulièrement. J'ai un système de mémorisation des Écritures que je fais tous les jours et je ne sais pas comment tout faire, tout ce que j'ai prévu de le faire. Et voilà ce que je vais lui dire. Tu ne pourras pas tout faire, alors n'essaye pas.
toutes ces choses que tu veux faire. Tu ne peux pas pouvoir tout faire. Il y a des saisons dans la vie. Alors choisis ce que tu veux faire à ce moment de ta vie et tu ne peux pas avoir toutes ces choses que tu veux faire. Alors, gardez-le. Il faut que ça soit simple. Mais si vous voulez creuser un petit peu, mais je vous répète, il n'y a pas de bonne manière de faire du journaling biblique. Alors, il y a 3 choses à considérer quand vous allez lire. D'abord, les observations. Que dit le texte? Des fois, c'est évident, des fois, c'est pas très évident. Et si vous ne l'écrivez pas, si vous ne faites pas d'observation, vous allez oublier, vous allez sauter. Quel titre vous donneriez à ce chapitre? Est-ce qu'il y a un verset clé? Comment vous le résumeriez? Est-ce qu'il y a des thèmes, des mots clés? Est-ce qu'il y a des mots qui sont répétés? Peut-être encerclez-les ou marquez-les d'une manière différente. Je l'ai fait pour le psaume 119 ces dernières semaines. Il y a beaucoup de mots qui sont répétés et de phrases. Et comme ça, je vois sur quoi vraiment Dieu veut mettre l'accent. Euh, Posez-vous des questions sur les textes. Qui a écrit ce texte? Pourquoi ils ont écrit ce texte? Qui c'est qui parle? À qui est-ce qu'il parle? C'est qui les personnes principales dans ce récit? Où est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais parler demain sur le Luc chapitre 24. J'ai médité sur ce chapitre ces dernières semaines et je me suis posé ce genre de questions sur le texte. Et ça m'aide vraiment de me poser ces questions. Vous pouvez utiliser une concordance biblique ou un dictionnaire biblique pour résumer des mots que vous ne connaissez pas très bien. Est-ce qu'il y a d'autres passages, j'en ai parlé avant, est-ce qu'il y a d'autres passages connexes, des références croisées qui vous font penser à ce passage? Peut-être des choses que vous n'aviez jamais vues avant, que vous ne vous étiez jamais dit avant. Écrivez-le pour vous rappeler. Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez toujours pas de réponse, continuez à écrire ces questions et puis vous y reviendrez plus tard quand vous continuerez à lire d'autres passages et peut-être vous trouverez des réponses. Je vais vous donner un exemple ici. Donc, c'est dans mes notes, dans Acte 13. Des fois, il y a un petit peu de poésie. Alors, je ne fais pas vraiment de la poésie, mais j'écris des choses pour essayer de me rappeler vraiment de quoi parle ce chapitre. Donc, par exemple, dans Acte 13, les disciples ont été envoyés, la parole a été prêchée, Jésus a été proclamé, le pardon a été offert, beaucoup ont cru, d'autres se sont opposés, les disciples ont été persécutés, la parole s'est répandue, la prédication s'est poursuivie, les disciples ont été remplis de joie et l'Église s'est développée. Et donc, si je regarde ça, j'ai tout le résumé du chapitre des actes numéro 13. Alors, ça n'a pas forcément de sens, mais je peux après en faire des phrases. C'est vraiment des observations. De quoi ça parle? Et après, il y a l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le plan ici? Quel est le plan de Dieu? Le contexte global du plan de Dieu? Qu'est-ce que l'auteur veut que ses lecteurs comprennent? Qu'est-ce que ce passage dit sur Dieu, sur les humains, sur le péché, sur la sainteté de Dieu, sur l'Évangile? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux ici? Et ce que je peux vous dire, si vous voulez faire tout ça, prenez une copie et vous verrez, c'est écrit dans ma préface. Quand des fois, les dames me disent, est-ce que vous utilisez des commentaires ou des dictionnaires ou est-ce que vous laissez simplement le Seigneur guider vos pensées quand vous faites ça? La réponse est oui. J'essaye de d'abord lire et puis de méditer moi-même. Et puis, à certains endroits où je ne suis pas très sûre, alors je vais aller voir des bibles d'études ou des commentaires. J'en utilise pas des tonnes. Je n'ai pas des gros dictionnaires. J'utilise des choses vraiment très simples, les dictionnaires bibliques. Mais je demande aussi au Seigneur de me montrer qu'est-ce qu'il veut que je vois. Mais si je ne suis pas sûre, parfois ça aide de me dire, je vais peut-être aller voir dans un commentaire qui donne un peu plus d'informations. Parce que si je pense que je suis la première à voir ce texte et à me poser des questions, sûrement pas. Il y a peut-être des explications quelque part. Et puis après,
Je vais chercher, est-ce qu'il y a des commandements ici à obéir, des avertissements à prendre en compte, des promesses qui vont me tenir à cœur? Est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Et donc, je vais essayer de chercher une application à ce texte. Essayez d'écrire quelque chose de personnel, quelque chose que vous devez, une action, une attitude que vous avez besoin de confesser, une mesure d'obéissance que vous devez prendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous devez pardonner. Peut-être qu'il y a une promesse à laquelle vous devriez croire. Quelqu'un que vous pourriez encourager ou une vérité que vous voulez partager avec quelqu'un d'autre. L'Esprit dirigera votre réponse, mais laissez-le faire. Vous avez besoin de la parole et de l'Esprit. La parole sans l'Esprit peut vous amener à la mort. Ce ne sera pas la faute de la parole, ce ne sera pas la faute du Saint-Esprit. Mais vous pouvez connaître la parole de Dieu à fond et pourtant passer à côté de Dieu. Donc, ce n'est pas un exercice académique, c'est vraiment vouloir apprendre à le connaître et par l'aide du Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques exemples de mon temps où j'ai fait du journaling biblique. Donc, par exemple, je vais vous dire en Genèse 1, qu'est-ce que j'ai écrit au début et puis qu'est-ce que j'ai écrit dans l'Apocalypse. Donc, je suis un écrivain. Donc, vous n'allez pas écrire de la même manière que moi, parce que moi, j'ai l'habitude d'écrire. Mais je vais vous montrer un peu le genre de choses que j'ai écrit. Donc, en Genèse 1, nous sommes au début d'une nouvelle année. Donc, rappelez-vous, j'ai lu Genèse 1 et donc j'ai réfléchi. Tout ce que j'ai écrit là, c'est par rapport à quelque chose que je viens de lire dans Genèse 1. Dieu est là. Vous vous rappelez, au début, Dieu. Et puis Dieu a toujours été là. Il sera toujours là. Sans lui, toute vie et toute la terre est informe, dénuée de sens, futile, vide et obscure. Mais en lui se trouve la vie et la lumière. Son esprit plane sur cette terre. Il fait jaillir la lumière dans les ténèbres de notre monde. Il crée, il ordonne, il sépare, il définit. Cela est bon. Ce qu'il déclare arrive. Ce qu'il ordonne se réalise. Il n'y a aucun obstacle à son pouvoir. Rien ne peut résister à ses desseins. Assise ici, dans la pénombre ce matin, la neige recouvre le sol à l'extérieur. Évidemment, ça, c'est pas dans Genèse. Je prie pour que ton esprit continue d'agir dans ma vie, en planant comme il planait sur la terre, en créant, en ordonnant, en illuminant, en définissant ma vie cette année. Quand tu parles, je veux répondre. Et Dieu dit, vraiment, c'est ma prière. Quand tu parles, Seigneur, je veux répondre. Accomplis, tout était bon, Dieu a dit, tout est bon. Je veux accomplir ton bon travail en moi et à travers moi, en apportant de la prospérité, de la beauté, de la croissance. Accomplis tous tes desseins saints et éternels dans notre monde, pour la gloire de ton nom. Et voilà ce que j'ai écrit le 1er janvier 1918 dans ma Bible. Et donc 5 ans après, quelques semaines, en Apocalypse 22, verset 21, le dernier verset de la Bible, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Voilà ce que j'ai écrit sur ce verset. Le verset de clôture du Nouveau Testament, c'est la réponse du ciel à la malédiction qui se trouve dans le dernier verset de l'Ancien Testament, en Malachie 4, verset 6. La parole de Dieu est venue sur terre en la personne de Christ, apportant le salut à tous ceux qui se repentent et croient, vainquant la terrible malédiction du péché. Combien notre Dieu est grand. Nous t'adorons. Puissions-nous marcher dans cette grâce à chaque étape de notre pèlerinage sur cette planète, jusqu'à ce que nous te voyions. Amen et Amen. J'ai eu le plaisir, la joie, depuis que j'ai commencé à utiliser cette Bible de CBS Revival Hearts édition, c'est que j'ai une photo ici de la première adolescente à qui j'ai donné une Bible. Donc, j'ai donné à sa mère pour qu'elle la ramène chez elle. Sa mère et elle sont à la conférence ici et sa mère m'a envoyé une photo. Et regardez, 1 an plus tard. J'aime vraiment cette photo. Elle avait 14 ans à l'époque. Elle était assise comme ça,
penché au-dessus de sa Bible. Mais j'aime vraiment, vraiment cette photo. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Je lui ai donné une Bible, pas vraiment celle-là. J'en ai donné à une autre amie pour son 12e anniversaire. Et j'ai écrit une lettre et je lui ai donné avec cette Bible. Et voilà ce que j'ai écrit. Et c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Dieu promet une bénédiction à ceux qui lisent sa parole. Apocalypse 1, verset 3. Pendant ta lecture, demande à Dieu de te donner l'intelligence. Demande-lui de te révéler qui il est, son cœur et ses voies, et il le fera. J'espère que tu utiliseras cette édition spéciale de la Bible pour écrire ou dessiner les choses qui te marqueront au fur et à mesure de ta lecture. Par exemple, des observations sur le verset, des pensées ou des mots-clés de chaque chapitre, un résumé du chapitre, des choses que tu apprends, des choses que tu veux être sûr de retenir, des prières, des louanges. Je prie pour que cette Bible soit le témoignage de ton cheminement avec le Seigneur au cours des prochaines années. Je lui ai dit, j'ai encore les Bibles que j'utilisais quand j'avais ton âge. C'est vraiment une joie de les relire après toutes ces années. J'ai hâte de voir comment Dieu continuera d'agir dans ta vie et à travers elle pendant que tu le cherches dans sa parole. Et voilà ma prière pour vous toutes. Maintenant, avant qu'on parte, nous avons un cadeau. Et voilà ce que je veux faire. Est-ce qu'il y a des femmes ici aujourd'hui, que aujourd'hui c'est votre anniversaire? Est-ce qu'il y a un anniversaire aujourd'hui? Si c'est votre anniversaire, levez-vous. Je ne peux pas voir jusqu'au fond. Combien on en a? Nous voulons vous donner, si c'est votre anniversaire, on veut vous donner un cadeau d'anniversaire de la part de Revival Hearts et de la part de Nancy. Et c'est une Bible pour prendre des notes. Et elle a été signée. Et il y en a 4 qui ont été signées. Alors, qui c'est qui nous aide? Est-ce que vous pouvez, Émilie, est-ce que tu peux trouver ces dames qui ont leur anniversaire aujourd'hui? Tu en as besoin d'autres? Si c'est votre anniversaire, venez voir Émilie juste à la fin ici. Et si on n'a pas assez de Bible, j'irai en chercher d'autres et puis je les signerai. Seigneur, merci pour les merveilles de ta parole. Merci pour le privilège de la lire dans notre propre langue, que des millions de personnes ne peuvent pas encore faire dans ce monde. Merci parce que tu as parlé à travers ta parole, à travers Jésus et par ton Saint-Esprit. Tu as rendu sa parole vivante dans nos cœurs. Je prie, que se passerait-il si des milliers de femmes qui sont assises ici aujourd'hui, qu'elles prennent une Bible ou un carnet de notes, et si elles commençaient à vraiment se plonger dans la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à se l'approprier et de devenir ce qu'on adore, et pour devenir comme Jésus. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mesdames. Dieu vous bénisse. C'est votre anniversaire, venez chercher votre cadeau.